Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais travailler dans un petit carnet. C'est un format A6 qui fait 15 cm par 10 cm et demi à peu près, le format A6. Et en fait, j'ai eu une idée tout de suite quand j'ai vu la grande planche de tampons en balade de la dernière collection Nude and Wild. J'avais une idée tout de suite avec l'un des éléments de cette planche, vous allez voir après. Et en fait, j'ai juste voulu travailler cette idée-là et puis la mettre en scène, mais de façon assez simple, vous allez voir. C'est vraiment pour pouvoir faire cette idée-là et puis travailler autour de façon simple. Donc, j'ai sorti, là, au tout début, j'ai cette idée, mais je ne sais pas encore si ça va se concrétiser. Donc, j'ai fait une petite sélection de produits. Je me suis fait aussi une petite série de tamponnage avec les petits motifs de tampons, voilà, qui me sautaient à l'œil au tout début. Et puis, je vais travailler mon fond de page avec un set de Magical qui s'appelle Enchanted Forest. On est vraiment dans la forêt enchantée, vous allez voir, c'est tout à fait l'esprit. Et je vais travailler avec 3 couleurs principalement. Et notamment pour le fond, ce sera un kaki en fait très doré, le Fairy Garden Green. Donc je viens saupoudrer directement sur mon papier à sec. Et ensuite, je pchite de l'eau. Donc j'utilise un petit brumisateur pour doser la quantité d'eau plus facilement. Et je ne veux pas l'effet moucheté, je ne veux pas l'effet multipigment. Donc j'hésite pas à bien mouiller. Alors attention, mon papier est relativement fin. Je pense qu'il doit faire 200 grammes ici. Je pensais que c'était la version un petit peu supérieure, mais non. Donc bon, ça tolère bien l'eau, mais par contre, il gondole vite. Et du coup, quand on utilise comme ça beaucoup d'eau, vous avez vu là, ça coulait un petit peu vers le haut. Parce qu'il se gondolait quand même pas mal. Donc il faut faire attention. J'ai pchité de l'eau et comme je voulais pas du tout les multipigments, c'est une poudre qui a quelques pigments turquoise dedans. On se demande pourquoi, mais quelques pigments turquoise, des pigments roses aussi certaines fois. Ou alors c'était des restes de ce que j'avais sur mon petit pinceau qui me sert à saupoudrer, même si je l'essuie bien. Donc avec mon pinceau, je viens mouiller, je viens éclater les pigments et bien mélanger tout ça pour que ça me donne vraiment ma couleur de kaki. Ensuite, j'ai travaillé la texture avec un pochoir, c'est le pochoir motif tribaux de toujours. Je travaille qu'avec la dernière collection Nude and Wild ici. Et en fait, je veux juste faire des marques sur mon fond de page. Donc, je veux pas tous les détails de ce motif, je veux pas tous les motifs du tampon. Donc, je suis venue avec du masking tape cacher en fait les 2 motifs qui venaient entourer celui que je voulais utiliser. Je veux juste utiliser une seule bande. Donc, j'ai caché les motifs de chaque côté avec du masking tape, ce qui me permet en fait après d'utiliser ma pâte de texture très facilement, sans venir déborder et en venant utiliser qu'une seule partie du motif. J'ai travaillé ma page en format vertical, donc mes lignes comme ça sont verticales. J'ai utilisé une pâte de texture, ce sont les pâtes Nuvo, donc c'est la version Indian Gold, qui est un doré qui se rapproche très fortement de la couleur dorée de ma poudre Magical. J'ai laissé sécher, ou j'ai peut-être activé le séchage, mais ce n'était pas nécessaire, elle sèche relativement vite. Pardon. Et là, je viens travailler avec donc, le motif de fleurs, donc c'est une marguerite. Enfin, moi, j'assimile ça à une marguerite. Et en fait, dans mon idée, c'était de faire plusieurs colorisations de marguerites et de venir les superposer pour me faire en fait une fleur en format 3D. Donc, c'était mon idée de départ. Donc, voilà, donc j'ai mis en couleur ma marguerite. Donc là, je travaille avec 2 couleurs de Magical du même set de Enchanted Forest. C'est le Dragonfly Denim. C'est un bleu, mais qui se rapproche vraiment du violet. Et j'ai la Sparkling, pas du tout la Sparkling Sunset. C'est un taupe. Alors, je me suis trompée de poudre. Je n'ai pas la bonne poudre sous les yeux, mais c'est la version qui s'appelle, il y a taupe à la fin. C'est toujours des noms à rallonge aussi chez Magical. Donc, j'ai travaillé une fleur avec la couleur taupe, une fleur avec la couleur Dragonfly de Nîmes et ensuite une fleur intermédiaire où j'ai un mélange des 2. Je suis venue détourer mon motif de marguerite, donc je l'ai 3 fois. Et je suis venue aussi, donc sur la fleur que je place sur mon fond de page, j'ai dû la laisser comme ça, la coller directement. Et les 2 autres fleurs, en fait, je suis venue découper les pétales pour les mettre un petit peu en relief aussi, ces pétales-là, et qu'elles se rebiquent un petit peu. Donc, je l'ai fait pour la fleur avec les 2 couleurs et la fleur qui se retrouve tout au-dessus, là, pour donner un effet comme ça, vraiment de 3D. Et le cœur de la fleur, je l'ai fait avec justement la Sparkling Sunset. C'est un orange, un jaune orangé très doré aussi pour faire le cœur. J'aurais pu faire le cœur de la fleur à part et venir le recoller par-dessus aussi, ça aurait été sympa.
ça m'aurait fait un autre effet 3D, un côté bombé sur le centre de la fleur. Mais bon, j'ai laissé comme ça. J'ai placé un petit colibri en calque, mais je vais l'enlever à la fin parce que voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur la fleur et je trouve qu'il est trop. Enfin, bon, la version calque, j'aurais voulu voilà, un embellissement peut-être un peu plus plein pour rester dans l'esprit. Là, je trouve que le côté calque avec le côté très texturé, là, me convient pas. Donc bon, c'est pas grave, je l'ai récupéré parce que du coup, je l'ai collé, mais avec ma taquille qui colle bien, mais j'ai réussi à le décoller proprement sans faire de dégâts. Et mon petit colibri est toujours intact, donc je vais pouvoir le réutiliser. Donc, je colle ma fleur. Et puis, pour titrer ma mini page d'art journal, j'ai utilisé l'alphabet coordonné à la collection avec le mot nature. Et puis, s'émerveiller, c'est un petit texte aussi qui vient de la grande planche de tampon en balade. Et j'ai juste récupéré le mot s'émerveiller. Voilà, et rien d'autre, vous voyez. Donc, une page assez simple. Vraiment, travailler qu'avec les poudres. Et j'ai quand même mis un petit peu de temps à la faire, encore celle-ci, parce que quelquefois, le format est petit, mais on passe quand même du temps. Mais voilà, le travail de la fleur et le détourage m'ont pris un petit peu de temps. Mais voilà, c'est un projet assez facile à faire, si ça vous dit de le reproduire dans des couleurs différentes, si vous souhaitez. Donc voilà, je vous la montre sous tous les angles, parce que je veux vous montrer encore le côté irisé. Vous le verrez peut-être mieux sur les photos cette fois-ci. Vous voyez, c'est très, très, très doré. Donc voilà, dans un mini carnet. Donc voilà, j'ai commencé ce carnet tout juste, donc je vais pouvoir continuer. J'ai d'autres idées comme ça de petits formats, un peu format carterie finalement, mais voilà, que je veux conserver moi dans un carnet avec les petits animaux. Là, je craque pour le petit ourson de la grande planche en balade. Donc je pense que je vais continuer un petit peu cette série-là. Voilà, j'espère que cette page d'art journal vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.